Luka Modric n'avait qu'1% de chance de devenir pro. En 1991, à seulement 6 ans, le jeune Luka Modric vivait dans un petit village en Croatie quand la guerre a éclaté. Les conflits en Yougoslavie débutaient et sa vie allait être changée à jamais. Mais ce qui s'est passé ensuite est déchirant. Luka était très proche de son grand-père, mais celui-ci a perdu la vie à cause de la guerre. Peu de temps après, Luka et sa famille ont été contraints de fuir leur maison et de vivre en tant que réfugiés. Et voici la partie la plus folle. Luka a passé le reste de son enfance dans un hôtel délabré destiné aux familles déplacées. Il jouait au football sur des parkings, dans des rues en ruine, entouré par la guerre et le chaos. Mais à force de jouer, il est devenu un jeune talent prometteur. Mais au moment où il commençait à se faire remarquer, les sceptiques sont arrivés. Les entraîneurs disaient qu'il était trop petit, trop frêle et qu'il n'irait pas loin dans le football, mais un seul coach a cru en lui. Son nom, Tomislav Bosic. C'est lui qui a poussé Luka à tenter des essais et qui a réussi à l'intégrer à l'académie du Dinamo Zagreb. Le club l'a prêté à des championnats plus rudes en Bosnie et en Croatie pour l'endurcir. Mais il a continué à travailler encore et encore jusqu'au jour où tout a changé. Il a enfin explosé au Dinamo Zagreb, puis a rejoint Tottenham, où sa vision du jeu, son intelligence et sa capacité à créer des actions ont attiré l'attention du Real Madrid. Là-bas, il a signé et a remporté plusieurs Ligues des Champions, mené la Croatie en finale de Coupe du Monde et brisé la domination de Messi et Ronaldo en devenant le premier joueur en 10 ans à remporter le Ballon d'Or sans s'appeler Messi ou Ronaldo.